J'ai mangé à côté de Kendrick Lamar. Je pouvais arrêter, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, j'avais déjà dépassé ce que j'attendais. Mais on est des humains. Donc tu passes ça, t'es jeune, t'as envie d'aller plus loin. Y'a toujours un problème qui fait que j'ai pas pu voir tes appels à l'aide. Tristesse dans mes prières, et crois pas qu'on en est fier, car tout ça mène à air, et ça me fait mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Salut Abso. Ça va quoi? Mais ça va bien et toi? Ça roule, ça roule. Merci d'être venu nous voir ici sur Tarmac. Je suis content d'être ici, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous. Alors tu viens de sortir ton EP Leur Dire. Ouais. C'est quoi ton sentiment là, juste à la sortie de l'EP? Franchement, je suis content. Je suis content parce qu'avec cet EP, j'ai fait une proposition que j'avais pas encore faite avant, tu vois. Et en vrai, les gens sont bien pris, ce petit tournant, tu vois. Cette proposition où je pense j'ai un peu plus réfléchi à ce que j'allais proposer et j'ai défini un mood particulier. J'ai été sincère, tu vois. J'ai proposé quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément eu l'occasion d'entendre, tu vois. Ouais, ça s'appelle Leur Dire. Tu l'as d'ailleurs présenté au public en disant j'ai envie de dire plus de choses qu'avant. Qu'est-ce que tu avais à leur dire? Bah juste, tu connais, je pense que j'ai fait pas mal de musique, pas mal de rap, tu vois. Et comme je le dis quand je me suis exprimé, on me voyait beaucoup comme un rappeur qui voulait juste envoyer des bars, tu vois. Envoyer des grosses punchlines, choquer les gens, un peu rappeur de freestyle, tu vois. Que tu pouvais appeler dans n'importe quel freestyle, tu savais qu'il allait brûler le truc. Quand j'arrive, je t'écarte du feu. J'ai les yeux rouges et je crache du feu. Comme le clan Uchi, waouh. Mais gros, j'ai vécu des choses dans la vie et j'avais envie de retranscrire ça dans ma musique, tu vois, ça m'a fait du bien en fait. J'avais un poids que j'avais à l'intérieur et je me disais, il faut que j'évacue ça, Et je l'avais déjà fait dans des petites bribes, mais là je me suis dit, il faut vraiment que je concentre ma musique sur évacuer ça pour l'instant, tu vois. Est-ce que tu voulais aussi montrer que tu pouvais faire autre chose que justement ce rap de démonstration dont tu parles? Ouais, grave. C'était pas une envie de « ah, regardez, moi je sais faire ça et tout ». C'était plus un besoin intérieur, tu vois. Vraiment un besoin intérieur en connexion avec la musique et les émotions que je ressens quand j'en fais, tu vois. Et je pense aussi, quand tu fais comme si tout va bien, quand ça va pas forcément bien, par exemple, ça se ressent, tu vois. Je crois qu'il faut être direct. J'en parle beaucoup avec des rappeurs, tu vois. Et notamment avec Limsa qui me dit on sent quand l'artiste, il y a l'humain qui est aligné avec sa musique, tu vois. C'est vraiment ça que j'essaye d'arriver comme stade, tu vois. Ça veut dire plus de prise de tête dans l'écriture ou pas spécialement? Ouais, déjà, par exemple là, tu vois, c'est D.I. qui a tout produit. Et c'est la première fois que sur un projet, on revient un peu sur les textes. D'habitude, je lâchais et je me disais vas-y, c'est spontané, on y va. Là, quand même, sur quelques phrases, il me dit moi, je comprends ce que tu veux dire, mais on pourrait l'interpréter comme X ou Y. Donc réécrivons pour faire en sorte que les gens comprennent vraiment ce que tu as voulu dire, tu vois. Et ça, c'est la première fois que je fais ça sur un projet. Et je pense que ça a payé un minimum, tu vois. Et ça fait grave plaisir, d'ailleurs. Ouais, dans ta carrière, tu as fait des feats avec des gens jazz, Romeo Elvis, Slimka. Ici, il n'y a pas du tout de feat. Est-ce que c'était aussi dans cet objectif de se centrer sur toi et toi-même? Ouais, grave. Après, quand j'ai commencé à faire ce projet, je me disais pourquoi pas un feat, tu vois, des choses comme ça. Mais on s'est dit en fait non. Dia, il m'a dit en fait, assume-toi de A à Z, pas de feat, que toi, tu vois. Toi, si tu regardes un peu derrière toi, quel est le bilan que tu tires déjà de ta carrière? Ton parcours jusqu'ici dans le rap? Bah déjà, je m'estime chanceux. Je m'estime chanceux d'avoir écouté beaucoup de rap dans ma vie, d'avoir été mordu très tôt, d'avoir fait beaucoup de textes de freestyle et tout ça quand j'étais jeune, donc d'avoir vécu une époque qui est plus trop d'actualité, l'époque des open mic, l'époque des on se donne tous rendez-vous à un endroit et l'objectif c'est juste qui lâche le meilleur texte sur la prod, tu vois. Donc j'ai eu cette chance-là. Et franchement, quand j'étais jeune, je me suis fixé des petits objectifs dans ma tête, tu vois. J'aurais déjà pu arrêter il y a 3-4 ans, tu vois. En 2015, par exemple, avec mon premier groupe, Easy Tap Squad. Le soir trouve nous faut plein de mecs que le joint peut pas. Je zappe tout boulot en fait, je m'empêche, je me plains de ça. On a fait l'ouverture des Ardentes, tu vois. C'est un festival, vu que je suis liégeois, où j'allais depuis que j'ai 9 ans, tu vois. Toutes les années, j'allais voir. En 2015, j'ai ouvert ça. J'ai croisé Kendrick, j'ai mangé à côté de Kendrick Lamar. Je pouvais arrêter, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, j'avais déjà dépassé ce que j'attendais. Mais on est des humains, donc tu passes ça, t'es jeune, t'as envie d'aller plus loin. On parlait du fait que toi, t'étais au début de ta progression encore, mais tu fais quand même des grosses scènes comme ça aux côtés d'A$AP Rocky. Tu parles d'ailleurs dans Autre Vie, tu parles du fait qu'il arrive qu'un soir tu fasses un show à l'ancienne Belgique et que le lendemain tu dois aller bosser pour un patron. C'est cette réelle vie.
C'est Cette toujours le vie cas, réelle. ça. Ce fut le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et même cette phase, elle date de avant le corona, tu vois. Mhm. Je l'avais déjà écrite il y a super longtemps. Mais même il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, hein, dans mes derniers concerts que j'ai fait à la Madeleine et tout ça, je jobbais encore. Sauf que là, c'était en association avec un frérot, tu vois, pour des sapes hip-hop. D'accord. Donc de chez Rare Bruxelles d'ailleurs. Aller acheter tous leurs vêtements. Mais Quand même déjà lié un petit peu. ouais, c'était plus familial, milieu. c'était plus un truc cool, mais j'avais quand même des responsabilités financières parce que je dois m'assumer, tu vois. Et qu'on est en indépendant. Donc l'argent que je gagne avec la musique, c'est l'argent de la musique. L'argent qui paye mon toit et ma nourriture, c'est autre argent. Est-ce que ça a pu générer peut-être une certaine frustration à un moment, ça, le fait de voir que les salles sont remplies, que les gens écoutent tes sons, mais qu'à côté de ça, il faut quand même travailler pour... Ouais, grave, ramener de l'argent. grave. Ouais, j'ai été assez frustré dans ma jeune carrière. Comme je le dis dans Autre Vie, tu vois, je voulais tout baiser à 20, là j'en ai 23 et j'ai toujours la boule au ventre en fin de mois. C'est vraiment ça, quoi. Je croyais qu'à 20 ans, j'aurais déjà atteint des stades. J'aurais déjà, tu vois, sécurisé le sac. Mais la vraie vie, c'est pas sécuriser le sac à 20 ans, en fait. C'est pas ça du tout. Donc du coup, vas-y, les échecs de la vie, on tombe, on se relève, on prend des murs, on y va, let's go. Et tant qu'on est encore en vie, tant qu'on progresse, on continue. Ça donne la niaque aussi un peu, ça. Ouais, grave. Quand t'as des portes qui se ferment, t'as envie de reculer de 3 pas et de choter dedans, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on sent fort cet esprit déter, On essaye, hein, gros. persévérance. Indépendant, surtout, tu vois. On va tout ce qu'on met, c'est notre argent, gros. Tout, on va chercher tout nous-mêmes, tu vois. Même les clips qu'on fait là, c'est nous-mêmes. On a acheté une caméra, on réalise nous. C'est juste que, voilà, comme des potos le disaient, quand il y a des portes qui étaient fermées, il faut bien qu'on les ouvre nous-mêmes, qu'on trouve des trucs nous-mêmes, tu vois. Est-ce que parfois tu C'est vraiment doutes ça. Est-ce que je doute? sur le côté on va vraiment y arriver? Franchement, là, je doute de moins en moins. Parce que, quoi qu'il arrive, pour moi, y arriver, c'est pas forcément ce que la jeunesse a en tête, par exemple, tu vois. Quand je dis la jeune, c'est vraiment les jeunes ados, tu vois. Je pense que déjà faire de la musique, gagner ma vie, avoir une vie dans laquelle je me sens bien, tu vois, c'est très bien. Et je pense que je suis encore jeune, tu vois. Je viens d'avoir 24 ans. Je me donne encore 10 ans dans le rap pour essayer, tu vois. Après, le reste, on verra plus tard. Et dis bien à ton gars qui va rien engrainer ou je transforme son grand frère en victime. Ouais, dans l'EP, tu dis on peut traîner pendant 15 ans et tout péter avec un son. De ouf. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as en tête aussi, de l'envie de sortir le son qui va peut-être... En tout cas, je sais ce que je veux faire, ce que je veux pas faire dans ma musique et dans ma carrière, machin, bazar. Mais moi, je te dirais, je vais pas calculer les choses pour avoir le son, tu vois. J'ai pas envie de parler de thèmes communs. J'ai envie de retranscrire ce que je ressens, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de faire un truc, une drill en utilisant tous les mots de l'année, tu vois, Kishta, je m'en fous, frère. J'en ai rien à foutre de faire ça. Donc je pense que quand j'aurai bien aligné l'humain et qu'on balancera, frère, il y a un moment, ça va prendre. Et j'espère, il y en aura un qui va péter, et puis ça va mettre la lumière. Mais je sais ce que je veux faire, je veux pas calculer ça, en fait. Ça restera du Absolem. Ça restera du abso, tu vois. Et par exemple, Naps, frère, il rappe depuis combien de temps? Là, il a pété. Mais il y a 10 ans, 15 ans, quand tu le voyais dans des vieux freestyles à Marseille, qui aurait donné cher le sapot? Mais donc ça reste un objectif dans ta tête. Ouais, grave. Bah, franchement, moi, j'ai du mal avec beaucoup de choses, beaucoup de mécanique du système actuel, tu vois. Par exemple, le salariat, tu vois, des choses comme ça. Je respecte beaucoup et force à tous ceux, tu vois, qui le font. Mais moi, s'il y a moyen de ne pas dépendre de ça, je vais essayer, tu vois. S'il y a moyen d'être mon propre boss, de gérer mon argent et de vivre comme je l'entends, c'est magnifique, frère. Dans l'album, tu dis aussi, enfin dans l'EP plutôt, tu dis aussi pourquoi j'agis comme si j'avais peur qu'on m'oublie. Ouais. T'as l'impression qu'on oublie trop vite les gens dans le rap? Ouais. Et même, déjà, on devient des produits à usage unique. On devient des... Je vais pas faire de mauvaises blagues, mais bref. Mais ouais, on nous oublie facilement. Et même, moi, j'ai remarqué ça dans l'industrie. Et ça colle aussi à ma vie, en fait, tu vois. Avant, je dis, j'ai pris beaucoup de place depuis que je suis tout petit. Alors pourquoi j'agis comme si j'avais peur qu'on m'oublie? Parce que depuis tout petit, tu vois, moi, je suis le petit dernier de ma famille. Donc j'ai été habitué à être le petit chouchouté, tu vois, machin, bazar. Et j'ai reçu beaucoup d'amour et de lumière, tu vois, depuis que je suis jeune. Et je comprends pas pourquoi j'essaye toujours qu'on me remarque. J'essaye depuis tout petit, j'essaye d'être regardez-moi, tu vois, de faire le con à l'école de tout le temps. Besoin d'attention. Besoin d'attention, je sais pas pourquoi. Besoin d'attention, ouais, de ouf. J'ai pas un problème d'égocentrisme, mais j'aime bien être sous le feu des projecteurs. J'aime bien déconner, divertir les gens, j'aime bien faire rire la classe quand j'avais beaucoup trop de problèmes à ce niveau-là, tu vois. La peur de l'oubli, est-ce que c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui on consomme la musique? Enfin, il y a des albums qui sortent toutes les semaines et qu'on consomme un peu à la chaîne.
Grave, on consomme à la chaîne. Les albums, avant, tu t'achetais un album, t'écoutais, vu que t'avais que celui-là, t'écoutais 45 fois l'album de A à Z, en passant de la track 1 à la dernière, tu vois. Maintenant, t'as un album, t'écoutes vite fait, les gens écoutent vite fait, ils en retiennent une, deux, chut. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu triste, mais après, je suis content qu'il y ait énormément de rappeurs et que le rap soit devenu la musique la plus écoutée, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de, allez, on consomme, on jette, on consomme, on jette, on consomme, on jette. Mais par contre, je trouve qu'il y a des rappeurs et des artistes, comme notamment Gros Mot, tu vois. Par exemple, Gros Mot je crois qu'ils viennent de Perpignan. Ouais. L'équipe Gros Mot, Némir et tout ça. Lui, il a sorti un projet en 2018-2019 qui s'appelle Les Étoiles. Moi que je suis, la nuit toutes les étoiles parlent pour toi. Et pour moi, ça reste un des projets les plus chauds du rap français actuel, alors que c'est 2019. Et je le réécoute maintenant, je me dis putain, c'est toujours aussi chaud, tu vois. Franchement, je pense que quand tu fais ça avec le cœur et que tu es fidèle à ta musique et à ce que t'aimes, ça peut durer dans le temps, tu vois. Tu serais heureux si dans 3, 4, 5 ans, il y a des gens qui te parlent encore de tes morceaux, de leur dire. Mec, je serais le plus heureux. Je serais le plus heureux du monde. Si je vois que la musique passe et qu'on l'oublie pas et machin, ça tue, tu vois. Et si elle reste actuelle dans 5 ans, ça veut dire que les émotions sont vraies. C'est authentique. Depuis qu'on est monté, y'en a qui me sonnent, ouf. Toujours la même famille comme les Simpsons, ouf. La force de frappe de Donkey Kong, ouf. Kim Jong, ouf. Dans la bio que j'ai reçue pour préparer cette interview, on te présente vraiment comme un rappeur bruxellois d'origine liégeoise. Ah, gars, c'est sûr. Parce que tu vis à BX, Bien sûr. mais tes racines liégeoises, tu les as toujours revendiquées d'ailleurs hein, Grave. dans tes sons. Est-ce que c'est devenu un peu obligatoire, quand on est un rappeur, de venir s'installer ou en tout cas faire sa musique à Bruxelles? Je pense que ça joue, mais après, moi je suis venu à Bruxelles quand j'avais 17 ans, tu vois, donc j'ai quitté famille, tout ça, beaucoup de potes, je suis venu quand même avec une équipe de Liège, on vivait ensemble et tout. Il y avait cet objectif de la musique d'office. À l'époque en tout cas, quand je suis arrivé, moi c'est la première année où Hamza, Damso et tout, ils ont commencé à sortir leur projet qui pétait, tu vois. Et c'est sûr que niveau infrastructure, niveau studio, niveau le nombre de gens que tu peux rencontrer, parce qu'il y a beaucoup plus de gens concentrés, tu vois. Des gens qui viennent de Paris, qui viennent faire des trucs sur Bruxelles que tu rencontres là. C'est sûr qu'à Liège, c'était un peu moins possible pour moi de faire plus de connexions plus vite, tu vois. Et au-delà de ton cas personnel, est-ce que Liège ne peut pas devenir une place forte du rap comme Franchement, BX j'espère. l'est déjà? J'espère. Après, Liège a toujours un minimum brillé, tu vois. Tout à fait, ouais. Parfois, je compare, c'est pas la même chose, mais c'est un peu le Marseille versus Paris, tu vois. Paris, c'est Bruxelles, Liège, c'est Marseille. C'est ce côté, on n'est pas la capitale, mais on est une grosse ville. On a nos délires, notre vocabulaire, notre ambiance et notre chaleur d'accueil, tu vois. Clairement. On a Standard versus Bruxelles, les deux clubs, tu vois. Tout ça. Et franchement, Liège, avec Starflame déjà à l'époque, on a toujours un peu montré qu'on était là. Mais c'était plus underground. Je profite de l'anonymat avant de ses pairs. On crache du feu pendant qu'ils préfèrent écouter 47 airs. Alors tu parlais de DI tout à l'heure, on va revenir un peu sur lui parce que c'est vraiment ton complice de la musique et au-delà, je pense. De ouf, frère. L'album, enfin le EP est produit intégralement par lui, c'est pas la première fois, hein. Toxicity avait déjà beaucoup De ouf, je vois tout. de Franchement, DI. tout. C'est une vraie bromance entre vous. Ah, c'est une vraie bromance, franchement, presque. On en est est là. presque là-dedans. On est presque là-dedans. Hein. Vous habitez ensemble. On habite ensemble, frère. Ouais, c'est fou, frère. On habite ensemble. Ce matin, on se réveille, on va faire des tractions ensemble. Tu vois ce que je veux dire? On cuisine un truc, tu vois, ça fait une omelette. On est vraiment beaucoup ensemble, beaucoup d'activités, ouais. Mais c'est vrai que je le vois plus que ma famille, je le vois plus que... Je crois que c'est l'être humain que je vois le plus. Du coup, c'est quoi? C'est studio à la maison et tout? Vous avez... Ouais, en fait, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a repris... on allait dans une maison, on a rénové cette maison et il y avait des caves assez dégueulasses qu'on a transformées en caves, en studio professionnel. On a fait une pièce dans une pièce. Donc structure, rembourrage, machin, bazar. Je te passe les détails. Mais on a fait un beau petit studio à la maison. Ouais. Ce côté fait maison, est-ce que ça ajoute quelque chose à ta musique? Ouais, ça ajoute grave. Ça ajoute grave un truc parce que déjà, j'ai pas la pression quand je fais de la musique. J'ai de quoi m'enregistrer dans ma chambre et on a un vrai studio en bas. Donc je peux faire ça quand je veux, à l'heure où je veux. Et ça me libère, je t'avoue, je suis pas en train de payer des sessions studio ou quoi. Où il faut être productif à ce moment-là. Ouais, de ouf. Je peux rester 3 heures à faire tourner la prod et à juste chercher des idées, ça me convient, tu vois. Et aussi, ça rajoute ce truc de même dans l'EP, on a fait exprès, on a fait des mix, c'était un choix, on a fait des mix très bruts, très spontanés. C'est-à-dire l'instru, on l'a fait bien sonner, ma voix, ça va,
L'équilibre voix, instru, ça va bien. On comprend ce que je dis. Il n'y a pas de truc. Parfois, il y a des bruits de respiration, il y a des bruits de trucs. On les a laissés, tu vois. Parce que c'est naturel qu'on a voulu garder ce côté brut. Garder ce côté, un couplet, une piste, une ambiance ou deux. C'est pas plus, tu vois. Rester authentique. Vraiment authentique, le minimum, aller à l'essentiel, tu vois. Est-ce que cette vibe, le producteur et le studio à la maison, ça te donne envie de peut-être faire un album? Passer au format album? C'est dans les... C'est dans mes objectifs. Et le premier album que je vais faire, il faut que ça soit quelque chose, tu vois. Il faut que ça marque ma vie et j'aimerais bien marquer le rap belge, tu vois. Mais j'ai pas envie d'appeler mon prochain projet album parce que j'ai fait assez de projets avant. Je ferai mon premier album quand je me sentirai prêt à faire un premier album, tu vois. Et c'est très important. Ça veut dire que pour toi, un album, c'est tout un délire, toute une cohérence, tout un... Ouais, de ouf. C'est vraiment une cohérence, un concept, quelque chose de logique qui est agréable à écouter du début à la fin, que je pourrais défendre 15 ans plus tard, tu vois. Et ça, j'ai vraiment envie d'arriver à ce stade-là. Apporter quelque chose de nouveau, tant dans la musique que dans ma personnalité, et que ça, 15 ans après, je sois aussi fier qu'au début, tu vois. Bah écoute, on a hâte d'entendre ça. Bah, merci beaucoup, frère. J'ai une dernière petite question qu'on pose à tous nos invités qui viennent ici d'en poser. Let's go. Si tu avais une résolution à faire sur toi-même, Sur moi-même? quelque chose à améliorer chez toi, qu'est-ce que tu dirais? Sur moi-même, alors, ouais, frère, si je devrais arrêter de fumer, hein. Malheureusement, gros. La santé. La santé, ouais, là, j'enchaîne trop, là. Là, c'est... Dès le réveil, parfois, ça craint. C'est pas vraiment une addiction, mais c'est un peu des addictions quand même, tu vois. Arrêter de rouler, mais parfois, ça me déstresse, gros. C'est un train de vie où je suis assez hyperactif. Donc, je fume, ça me relaxe et je peux fumer beaucoup toute la journée sans que ça change forcément ce que j'avais à faire, tu vois. Je peux vivre ma vie en ayant fumé et il faut pas faire ça, gros. Il faut pas faire ça. Vous entendez, il faut pas faire ça. Non, franchement, il faut se respecter, c'est de la merde. De la merde. De toute façon, je suis en train d'essayer d'arrêter là. Écoute, on te transmet toute notre force pour y arriver. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Salut Abso. Merci à toi, merci à vous de m'avoir accueilli. Sexy girl, t'es sexy. Quand je te vois, mon cœur, c'est clair. Bébé, n'aie pas peur, tu sais. On n'a qu'une chance.